Hello! Ça fait un bail que j'ai pas tourné de vidéo. Du coup, comme j'ai reçu cette magnifique palette en avant-première, je me suis dit, je vais tourner un petit tuto rapide, simple et efficace. Alors, je vais pas vous faire de swatch. Il y aura des swatchs dispo sur ma page Facebook. Je vais juste vous montrer. Bon, je l'ai déjà utilisé, hein. J'ai craqué un peu les couleurs. Donc, c'est une palette de 6 fards, tous métalliques. Et vous avez un petit miroir ici, chose qu'on n'avait pas chez Unique dans les petites palettes de 4 ou de 8. Alors, je vais faire un look aujourd'hui. Je vais essayer de faire un halo avec la teinte Heartwarming ici, donc qui est un peu framboise, et le magnifique argenté qui est ici, qui s'appelle Unselfish. J'ai déjà fait mon teint pour que ça aille plus vite. Hop, donc let's go. Je vais prendre ce petit miroir. Alors, je vais prendre du coup la teinte violine Heartwarming et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'ai déjà mis ma base pour les yeux. J'ai vraiment anticipé pour qu'on fasse le make-up des yeux ensemble. Donc, je vais le mettre sur toute ma paupière mobile et mon creux de paupière. Je vais faire quelque chose d'assez simple pour que vous puissiez le refaire à la maison. Donc, c'est des fards bien pigmentés. Alors après, si vous voulez que ça ressorte plus, forcément, soit vous en mettez plus, ou vous pouvez, c'est ce que je vais faire après, pour le halo, venir mettre un peu d'eau de rose ou de brume fixatrice sans souci. Hop. Donc là, pour l'instant, je suis toujours avec la même teinte. Donc, Heartwarming. Moi, je les adore, hein, perso. J'ai déjà fait quelques make-up avec. C'est une palette du tonnerre. Ça fait des make-up super lumineux. C'est juste waouh. Voilà. Donc, voilà pour... Je vous montre un petit peu Heartwarming. Je vais prendre mon petit pinceau plat et je vais venir... alors, je vais tester sans mettre de correcteur. Je vais juste mettre de la brume fixatrice. Je vais prendre la teinte Unselfish. Celui-là, je crois que c'est mon chouchou de la palette, hein, le Unselfish. Et alors, je voulais vous montrer, vous voyez, j'ai pas mis de correcteur. Vous voyez oh là là, il est vraiment trop beau. Donc, pas besoin de mettre de correcteur ou autre pour faire le halo. Moi, ce que je vous conseille, c'est un peu de brume fixatrice. Et le tour est joué, ou de l'eau de rose, hein, si vous n'avez pas. Et le tour est joué. Je vais pas laisser comme ça, hein, bien évidemment. Je vais estomper un petit peu quand même. C'est très joli. Alors en plus, le mélange des deux couleurs fait vraiment une belle couleur de transition pour le coup. Je vais venir juste estomper ici au niveau de l'arcade un petit peu. C'est vraiment super sympa. Je sais pas, je viens de mettre du fard là. J'ai dû en... Et alors il s'estompe super bien. Et sans pour autant bouger. D'où l'importance de la base. Non, franchement.
J'adore. Alors moi, j'aime bien quand même intensifier un peu. Alors, je vais intensifier là. Mais pas beaucoup, hein, sinon... Ouais, comme ça, c'est très bien, pas plus. Donc, je fais une petite transition parce que le facteur est passé. Du coup, j'en ai profité pour enlever un petit peu les chutes de fard au pinceau, d'où l'importance de bien poudrer son teint. Vous voyez un peu ce que ça donne, c'est super sympa. Alors moi, je vais reprendre avec un petit pinceau boule la teinte argentée, donc le Unselfish. Bien sûr, je ne le retrouve pas, c'est pas grave, je vais prendre mon pinceau liner. Et je vais venir le mettre en creux de paupière, juste ici pour donner un petit côté lumineux. Alors là, j'ai même pas mis de brume et c'est déjà vraiment d'enfer. Donc c'est en fonction de vos goûts là. Hein. Je peux pas... Même sans brume, là, dans le coin interne, ça ressort déjà très très bien. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Hop, je vais juste faire le mascara hors caméra pour pas prendre trop de temps. Voilà, alors j'ai mis le crayon Pompe-Pouce en muqueuse, ici inférieur et supérieur. Et j'ai mis mon petit mascara 4D. Et là, en fait, j'ai bien envie de tester cette teinte-ci, donc le Heartwarming, sur les lèvres. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc je vais prendre avec mon pinceau pour les lèvres et je vais mettre un peu de brume fixatrice dessus pour humidifier. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. Pas besoin d'en mettre plus. Je vais juste le mettre un petit le repulpeur par-dessus. Et à mon avis, ça peut être pas mal. Vous voyez, c'est métallique, mais pas trop. Enfin, c'est juste bien. Et avec le repulpeur, du coup, c'est pas mal du tout. Alors, on peut aussi utiliser la teinte Unselfish. Donc, c'est la teinte vraiment très très claire que j'ai utilisée ici en halo et en coin interne. En illuminateur. Alors, bien sûr, on y va mollo parce qu'il est très très pigmenté. Donc, je vais prendre un petit pinceau, voilà, comme celui-ci, l'estompeur. Et je vais y aller. Alors, j'espère que vous allez voir. Peut-être pas les cheveux. Ici. Vous voyez, il est très, très, très pailleté. Faut pas en mettre beaucoup. Je sais pas si vous voyez, du coup, moi je vois. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Je vais vous montrer ici. J'espère que vous voyez. Ça m'agace. Ah voilà. Là, voilà. J'espère que vous voyez. Et ici, le petit reflet au niveau de l'arc de Cupidon. Bon, après, vous verrez peut-être le plus, c'est sur le bout du nez. Je pense que ça se voit quand même. Ah, voilà.
Là, j'arrive à bien capter la lumière. C'est super joli. Voilà. Donc, c'était un petit look avec la nouvelle Beloved 3. Look entièrement métallique, mais je trouve super sympa. Ça ne fait pas trop clinquant. J'avais peur que ça fasse trop clinquant et pas du tout en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos avis juste en dessous et à vous abonner à ma chaîne si ça vous dit. Voilà, je vous fais des bisous, à très vite.